Sauter à la corde comme un pro. Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle José, je parle de boxe, de préparation physique et de nutrition. Aujourd'hui, on va voir toutes les astuces que j'ai pu développer pour sauter à la corde comme un pro. La corde à sauter, ça t'apporte tout en boxe. Ça t'apporte le rythme, ça t'apporte le cardio et ça t'apporte aussi un jeu de jambes qui est pas négligeable. Si tu veux voler comme un papillon et piquer comme une abeille, je te conseille fortement de développer tes skills à la corde à sauter. Vous avez été nombreux à me dire que vous vouliez sauter à la corde à sauter de cette manière-là. Et aujourd'hui, on va essayer de débloquer la situation. Je vais essayer de vous donner toutes mes astuces pour y arriver le plus facilement possible. Avant tout, je veux vous dire, ne vous inquiétez pas, avec un peu d'entraînement, même si ça paraît loin, même si ça paraît impossible, avec un peu d'entraînement, vous allez pouvoir y arriver au bout d'un moment. La situation, elle n'est pas figée, elle n'est pas bloquée à un instant T. Avec de l'entraînement, de la patience, ça va passer. Premier point, c'est pas une excuse, c'est la corde elle-même. Il y a des cordes qui sont extrêmement peu aérodynamiques, notamment les cordes qui sont faites justement en corde. Avec ces cordes-là, vous allez avoir un mouvement qui va être ralenti, ça va être beaucoup plus difficile pour vous d'aller vite, etc. Et ça peut potentiellement vous gêner au moment où vous allez faire le mouvement pour sauter comme un boxeur. Faut vous concentrer en fait sur les cordes qui sont plus aérodynamiques, comme par exemple les cordes qui sont en plastique ou alors les cordes de CrossFit. Dans un premier temps, ne prenez pas de cordes lestées vraiment pour apprendre les mouvements, dirigez-vous vers une corde simple. Avec la corde simple, vous allez pouvoir contrôler votre mouvement, contrôler votre vitesse et vous allez vraiment pouvoir développer votre technique. Avec une corde qui va vite, ça sera plus facile de faire les mouvements et vous n'aurez pas du tout besoin de penser à la corde, ça sera juste le mouvement de vos jambes. Si vous voulez des cordes, en fait, je vous conseille d'aller checker du côté de Boxing Shop ou de Dragon Bleu, c'est toujours des valeurs sûres, il y a toujours des bonnes cordes à sauter dessus. Si vous voulez un truc un petit peu plus rapide de livraison, allez sur Amazon et regardez les cordes de CrossFit. En fait, ce qu'il faut faire, c'est éviter tout ce qui va être plutôt corde lestée, etc. dans un premier temps, évidemment. Et en plus, la corde lestée, elle a un avantage, c'est que ça va vous muscler, mais ça, c'est un autre exercice. Pour faire de la technique sur la corde à sauter, moi, je conseille vraiment des cordes légères et qui sont aérodynamiques, comme les cordes que je vous ai dit. Évitez aussi toutes les cordes qui sont justement en corde, parce que la corde, forcément, c'est pas aérodynamique. Évitez aussi toutes les cordes en cuir aussi, parce que je trouve que c'est aussi peu aérodynamique. En bref, toutes les cordes qui vont pas couper l'air le mieux possible et qui vont ralentir le mouvement et vous entraver dans votre démarche d'apprentissage. Là, je vais vous mettre une séquence de cordes à sauter. On va analyser ensemble mon son, on va analyser les éléments qui vont vous permettre d'arriver à faire ça. Donc concrètement, si vous remarquez bien dans mon saut, ce que je fais, c'est que en fait, je fais tout simplement du cloche-pied. Je pense pas du tout à la corde à sauter et en fait, ce sentiment-là, il est renforcé par le fait que ma corde à sauter, elle est extrêmement rapide. Donc je maîtrise, je contrôle le mouvement de A à Z. J'ai pas du tout à y réfléchir. C'est juste mes poignets qui dictent le rythme de la corde. Si on remarque bien aussi, mes bras, ils sont vraiment collés le plus possible à mon corde. Évidemment, ils sont pas non plus abusément collés, mais je les rapproche de manière à chercher le chemin le plus court. Et aussi, forcément, plus vous rapprochez vos bras de votre corps, plus vous créez une zone qui est assez importante entre vous et la corde. Et vous évitez forcément de vous la prendre soit dans les pieds, soit dans la tête. Donc si j'ai un conseil important justement sur la forme, c'est vraiment de la coller le plus possible, de coller les coudes le plus possible en fait pour laisser de la marge au niveau de votre tête et au niveau de vos pieds. Ensuite, si on remarque bien, en fait, ce que je fais, c'est que je fixe un point droit devant moi et j'essaye de penser juste au mouvement de la corde et au mouvement de mes pieds surtout. Faut vraiment intégrer cette notion de cloche-pied en fait et il faut penser qu'à ça. La corde, normalement, vous devez même plus y penser au bout d'un moment. C'est vrai qu'au début, quand vous êtes débutant, vous allez forcément y penser parce que vous avez cette appréhension-là de vous prendre la corde, etc. Mais au bout d'un moment, quand vous prenez de l'expérience, en fait, vous y pensez même plus et vous faites ça machinalement. C'est juste vos pieds. Il faut juste penser à vos pieds. Ensuite, au niveau de mes poignets, on peut voir que je vais plus ou moins vite en fonction du rythme que je veux donner à la corde. Mais ça, c'est juste superficiel. Le plus important, ce qui dicte tout, même la vitesse à laquelle je vais, c'est surtout mes pieds. Si je vais vite avec mes pieds, je vais vite avec mes poignets et donc forcément, ça se passe bien. Par contre, si j'accélère avec mes pieds et que j'accélère pas au niveau de la corde, ça se passe pas bien et je me prends la corde dans les pieds où je perds le rythme et du coup, c'est un échec total. Inversement, c'est vrai aussi, si je vais trop vite avec mes poignets mais pas assez vite avec mes pieds, forcément, je me prends la corde, c'est logique. Donc, il faut avoir un rythme qui est bien défini et le garder avec les mains et avec les pieds. En bref, si vous accélérez avec les pieds, vous accélérez aussi avec les mains. Si vous accélérez avec les mains, vous accélérez aussi avec les pieds. Il faut que ça suive. En fait, si je suis honnête avec vous, vous pouvez tous le faire. Vous pouvez tous le faire avec de l'entraînement. De toute façon, rien n'est impossible. Mais je vais vous donner des petites pistes pour vous entraîner et pour y arriver sur le long terme. Donc, la première chose que vous pouvez faire pour arriver à sauter comme un boxeur à la corde, c'est de sauter à cloche-pied sur un pied pendant une durée quand même importante. Essayez de faire peut-être 30 secondes, 1 minute sur un pied. Puis, vous changez de pied, vous sautez 30 secondes,
1 minute. Puis une fois que vous arrivez à faire les deux comme ça, ce que vous faites, c'est que vous alternez, vous faites 2 fois un pied, 2 fois l'autre, 2 fois un pied, 2 fois l'autre, 3 fois un pied, 3 fois l'autre. Et en fait, vous variez un petit peu, vous faites peut-être même un coup sur l'autre, vous faites un pied puis l'autre, un pied puis l'autre. Et ensuite, vous rajoutez juste la corde et normalement, vous avez le rythme et vous rajoutez juste la corde par-dessus et c'est exactement la même chose. Si le problème, ça vient du fait d'alterner, ce que vous pouvez faire aussi, c'est de prendre un step et de sauter sur le step en alterné. Vous pouvez faire ça sur un step, sur un disque de muscu, n'importe quoi. L'essentiel, en fait, c'est de garder un rythme et de jamais s'arrêter entre les sauts. Et ça va vraiment vous permettre à la corde de garder un rythme constant et continuel et de jamais vous arrêter. Plus vous faites de sauts sur une seule jambe, plus c'est facile, moins vous en faites, plus c'est difficile. Donc commencez par faire peut-être à la corde à sauter, vous faites votre corde, tac, et vous faites 3 sauts par jambe, puis vous faites 2 sauts par jambe, puis vous faites un saut par jambe. Et en fait, petit à petit, vous allez être de plus en plus à l'aise et vous allez réussir au bout d'un moment à sauter comme un boxeur. Autre technique pour améliorer justement son saut à la corde, c'est par exemple d'intégrer de la pliométrie. La pliométrie, ça va vraiment avoir pour effet d'améliorer en fait votre explosivité sur vos jambes. Donc si le problème c'est qu'en fait vous n'avez pas assez de force dans vos jambes, avec la pliométrie, vous allez améliorer votre explosivité et forcément votre force dans vos jambes. Donc ce que je vous conseille, c'est par exemple dans une salle de muscu de mettre plusieurs disques de musculation, de faire une espèce de surface ou alors d'avoir une jump box et de sauter sur la jump box à répétition et ça va vraiment vous développer en fait votre explosivité dans vos jambes et ça va pouvoir se répercuter dans la corde au moment où vous faites les sauts en alterné. Et ça c'est hyper important lorsque vous allez faire les doubles sauts parce que la pliométrie en fait ça va vraiment servir à construire cette explosivité qui est très importante dans les doubles sauts parce que vous allez devoir aller chercher très très haut, faire le double saut avec un mouvement rapide des poignets et retomber par terre. Un petit entraînement que je me faisais, c'était 3 rounds par exemple, 3 rounds calqués sur un combat de boxe. Donc je fais 3 minutes de saut sur la jump box, 1 minute de repos, 3 minutes de saut sur la jump box, 1 minute de repos, 3 minutes de saut. Et ça, vous allez voir que niveau pliométrie, niveau explosivité, c'est un entraînement qui est incroyable. Et niveau cardio, ça va faire monter votre cardio, mais vraiment très très haut. Et en fait, ça va aussi avoir pour effet d'améliorer votre détente. Et en boxe, vous allez avoir une explosivité qui va être incroyable sur les appuis. Vous allez pouvoir vous déplacer très facilement et de manière très explosive, un peu à la Lomachenko sur le ring. Ensuite, dernier petit truc qui peut peut-être vous permettre d'améliorer vos sauts à la corde et d'arriver à sauter à la corde comme un boxeur pro, en fait, c'est de faire de l'équilibre sur une jambe puis sur l'autre. Vous essayez de tenir le maximum sur une jambe puis le maximum sur l'autre jambe. Ça me rappelle un petit peu quand j'étais au collège ou au lycée et que j'essayais de faire l'étirement comme ça à l'échauffement ou en fin de séance et j'essayais de tenir sur une jambe. Franchement, je me rappelle que je galérais, mais vraiment plus en fait j'ai commencé à travailler ça et plus j'ai eu une stabilité prononcée sur la corde à sauter. Et inversement, la corde à sauter m'a énormément aidé sur mon équilibre de manière générale. Donc je me dis que peut-être qu'en travaillant ça, vous allez beaucoup plus être à même à le transférer sur la corde à sauter et à être stable sur les deux jambes, en fait, même en alterné. J'ai aussi un petit truc bonus, là ça me vient directement en faisant la vidéo, c'est peut-être aussi de compter. Essayez de compter dans votre tête quand vous sautez en alterné. Donc par exemple, si vous faites 2 coups, comptez 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ou alors si vous faites en alterné directement jambe par jambe, vous faites 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Et en fait, vous intégrez, vous imprégnez le rythme dans votre tête et ça va peut-être vous permettre en fait d'aligner en fait simplement avec la corde. Parce qu'au final, c'est juste synchroniser corde et jambe. Mais ça, forcément, ça vient qu'avec de la pratique, avec de l'entraînement et franchement, il faut être assidu et je pense qu'en vrai, en une question de mois, ça peut se faire facilement. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires si vous avez toujours des soucis, même après avoir appliqué ces conseils. Si jamais c'est le cas, on essaiera de trouver des solutions, vous inquiétez pas. Hein. Si au contraire, vous avez réussi, j'en serai le plus heureux du monde. Et n'hésitez pas aussi à me le dire dans les commentaires si jamais ça vous a servi. N'oubliez pas non plus de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao. I got something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain, but hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling.